Merci à Edith. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je veux que tu fasses un véritable boucan de notre Seigneur Jésus, qui est puissant et qui est grand. Bien-aimé du Seigneur, tu vas t'asseoir et tu vas regarder juste à côté de toi. Tu vas dire à la voisine, ou bien au voisin, que nous sommes entrés dans la dimension supérieure. Non, tu n'as pas bien fait la commission. Dis, nous sommes entrés dans la dimension supérieure. Hier, après la radio, je suis venu écouter la vieille Maïvette. Elle a dit que le feu était vert. Et je saisis ce message-là. Amen. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je crois que Dieu n'a pas cessé d'agir. Mais ce en quoi je crois, c'est que dans une assemblée de prière, on trouve généralement deux types de chrétiens. Je vous explique simplement parce que ces chrétiens ressemblent à un enfant qui sort du ventre d'une femme enceinte à la maternité. Quand la femme enceinte, après 9 mois, quand elle arrive à terme, elle est conduite là où elle doit accoucher. Autrement dit, elle est sujet à deux types de naissance. Soit elle fait un mort-né, ou bien elle fait un né vivant. Mais la question que je me pose, en venant à ce programme, qu'est-ce que ce programme va accoucher de toi? 22, 23, 24. C'est comme un cheminement à la suite de celui qui trône dans les cieux. Celui dont personne ne peut égaler. Nous venons pour réfléchir à notre marche à sa suite, mais dans ce cheminement, on doit aboutir à quelque part. Gloire à Dieu. Cette femme qui est sujette à deux types de naissance va accoucher, certainement. Mais est-ce un mort-né ou un né vivant? Quand c'est un mort-né, elle a accouché. Mais est-ce que l'enfant vit? Non. Souvent, on peut l'opérer même pour enlever l'enfant dans son ventre. Amen. Mais le né vivant, quand il est annoncé, même quand on ne l'annonce pas, lui-même il s'annonce. Parce qu'il y a des moyens de vérifier à la maternité. Soit on va le ramasser pour le nuit. Mais quand on le nuit, le premier cri qui commence à libérer, il dit moi, je suis arrivé. C'est un premier pour que ça nous sur la terre. Je veux que tu te tiennes pour lui. Et que tu affirmes ce que tu es. Je veux que tu affirmes ce que tu es. Je veux que tu commences à affirmer ce que tu es. Si tu es un homme vivant, et il faut que je dise comme ça. Si tu as quelqu'un qui est arrivé sur cette terre, tu vas marquer sur le corps. Non. Regarde le voisin qui je suis un né vivant. Qui je suis un né vivant. Qui je suis un né vivant. Amen. Gloire à Dieu. Alors tu vas t'asseoir. Ça c'est la première étape. C'est de savoir qui est-ce que tu es au sortir de ce programme. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour la vie de mon aîné Laurent Marie et de l'apostolat Grâce et Vie. Pour tout ce qu'il fait, et j'ai toujours été heureux, ça a toujours été une bénédiction pour moi. Quand il m'a toujours dit, petit frère, viens intervenir, viens me soutenir, même quand il ne me le dit pas, c'est comme un devoir pour moi parce que j'estime que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, tu n'as pas besoin qu'on te fasse une commission, même par ta présence, pour dire que je suis avec toi. Gloire à Dieu. Et si on réfléchit comme ça, notre monde va bouger. Ce que les gens ne savent pas, quand on ne sait pas apprécier ce que Dieu, par quelqu'un est en train de faire, c'est comme si Dieu s'était trompé. C'est pourquoi beaucoup d'hommes se sont trompés sur votre compte.
Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis, tu n'as pas saisi ce que je dis. Parce que celui qui t'a regardé, en te voyant rester sur l'aspect naturel, c'est la boue qu'il voit, ce n'est pas un déchiré qu'il voit, c'est le même t-shirt qu'il voit. Oh, de là de ce seul bail que tu as, il y a quelque chose de grand qui sommeille et que tu le regardes et il voit. Je suis venu te rappeler ce que tu es. Je suis venu en ce soir toucher un aspect de la dimension supérieure. Parce que Dieu me donne de voir là où les autres ne voient pas. J'ai été béni par le message d'hier. Mais je viens. On dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est à titre de prévention que je suis là. C'est pour donner un vaccin. Le vaccin, ce n'est pas pour soigner la maladie. C'est la maladie en miniature, on met dans ton corps. Quand la maladie arrive, dit, hey, ici, les gens sont dit, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ton corps est prêt à accepter. Ce que j'ai déposé en toi, là, ça va te rendre robuste à l'intérieurement. Je dis à l'intérieur de toi. Quand tu vas quitter ici, quels que soient les vents qui vont se lever, tu ne seras pas Jésus, mais le caractère du Christ est imprimé en toi. Tu vas enlever une parole et la prophète va se calmer. Parce que c'est la dimension supérieure. Mais ne vous trompez pas. Quand on parle de la dimension supérieure, nous aussi on entre dans la dimension supérieure. Amen. Ah, moi j'ai changé. Et c'est plus la même chose. Même si c'est la même personne que tu vois là, en tout cas moi je sais qu'il a changé. Je te dis, hein, tu n'es pas obligé de croire que Paris est loin. Ça ne va pas diminuer la distance. Et nous, nous tous on allait marcher pour partir. Mais voilà, comme tu n'as jamais vu, si on dit c'est loin, tu as dit c'est faux. Si tu dis c'est faux, est-ce que ça a raccourci la distance? Voilà, c'est comme ça est. Moi, j'ai changé. Est-ce que toi aussi tu veux changer? Tu es condamné au changement. Tu es condamné à l'élévation. Tu es condamné à être un déterminant pour le monde qui te regarde. Alors, frères et sœurs, nous allons écouter une parole qui est tirée du livre de la Genèse. On sera très attentif parce que c'est juste un peu long. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'au départ, vous ne verrez pas le rapport entre le thème et ça. Mais c'est ça la dimension supérieure. C'est apprendre à creuser là où nos yeux ne peuvent pas aller. Parce que Dieu nous oriente pour que rien ne nous supprime. Amen. Parce que quand tu vas quitter ici, je ne voudrais pas que tu sois étonné d'être béni. Mais c'est les autres qui doivent voir ta bénédiction comme un étonnement. Sinon, toi-même, ça doit être de nature. Parce que ton papa que tu es venu adorer, c'est son comme ça. C'est son naturel. C'est-à-dire, quand il te salue, là, c'est la grâce qui t'habille. Quand il dit mon enfant, c'est la bénédiction qui t'habille. Quand il dit tu es où? Je suis venu prier, il dit c'est bien mon enfant. C'est la grâce qui découle sur toi. Et quand tu sors, les hommes qui te voient sauront que le nom de Dieu était prononcé sur ta vie. Genèse 30, les versets 32 à 42. Je passerai aujourd'hui à travers tout le petit bétail et j'en retirerai tout agneau moucheté ou tacheté. Toute brebis féconde parmi les moutons, toute chèvre tachetée ou mouchetée, et ce sera mon salaire. Ce sera mon salaire. Quelqu'un dit ce sera mon salaire. Demain, lorsque tu viendras vérifier mon salaire, quand tu vas venir vérifier mon salaire demain, tout ce qui ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et fécond parmi les moutons me convaincra de justice. Ce sera chez moi du vol. Laban dit. Laban dit. C'est bien. C'est bien. Qu'il en soit comme tu l'as dit. Qu'il en soit comme toi-même tu l'as dit. Ce même jour, Laban retira les boucs oreillers. Écoutez ce que Laban va faire. Laban reprend. Ce même jour, Laban retira les boucs oreillers et mouchetés. Laban retire. Toutes les chèvres tachetées et mouchetées.
tout ce que Laban eut saisi et les bêtes fécondes parmi les moutons, il le confia à ses fils. Il le confia à ses fils. Et il mit 3 jours de marche entre lui et Jacob. 3 jours de marche entre lui et Jacob. Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Il se procura de fraîches baguettes du peuplier, Jacob se procure de fraîches baguettes, d'amandiers et de platanes. Il y fit des raies blanches. Il fit des raies blanches. En mettant à nu la couche d'aubier des baguettes. Il exposa les baguettes rayées en face des bêtes dans les auges des abreuvoirs où les brebis venaient boire. Elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les bêtes s'accouplaient devant les baguettes. Les femelles mettaient bas des petits rayés mouchetés ou tachetés. Quant aux moutons que Jacob mit de côté, il les orienta vers ce qui était rayé, tout ce qui était fécond dans le troupeau de Laban. Et il se constitua des troupeaux séparés qu'il ne mit pas au compte des bêtes de Laban. Chaque fois que les bêtes robustes du troupeau s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes sous leurs yeux, dans les auges, pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Il ne les mettait pas quand il s'agissait de bêtes chétives. Les bêtes chétives étaient pour Laban et les robustes pour Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons. Je veux que tu acclames cette parole. Bien-aimé du Seigneur, acclame cette parole. Parce qu'il y a quelque chose pour toi qui va t'aider à t'asseoir dans la dimension supérieure. Dis-moi Amen. Voyez cette histoire. De quoi est-ce qu'il est question? C'est la vie d'un personnage biblique qui a marqué l'histoire d'Israël, qu'on appelle Jacob. Gloire à Dieu. Jacob était un jumeau. Son frère s'appelait Ésaü. Et avec la complicité de sa mère, il va bénéficier de la bénédiction, de la grâce, des paroles que devait proclamer le père sur la vie de l'aîné, c'est-à-dire l'ayant droit de l'héritage. Comme ça va se passer ainsi, le frère va être en colère. Il va commencer à mûrir un projet d'assassinat. Parce que lui, c'était un guerrier. Quand Jacob a vu, il a mis dedans. D'après quelqu'un, il a gagné temps. Et il allait loin de son frère. Parce qu'il sait que l'acte qu'il a posé allait lui coûter cher. Amen. Il se retrouve où? Chez un de ces hommes qu'on appelle Laban. Cet homme, selon les écrits bibliques, avait assez de moyens qui s'évaluaient en ses troupeaux. Amen. Là-bas, il va rencontrer une jeune, charmante fille du nom de Rachel qu'il va aimer. Et vous savez que le peuple d'Israël, nous avons en tant qu'Africains un peu les mêmes coutumes. Alléluia. Dans le temps, ça n'existe peut-être plus aujourd'hui. On dit dans les temps anciens en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, ici dans certaines régions, quand tu avais besoin de marier une femme, tu allais passer des années à travailler pour ton beau-père. Souvent 7 ans. Amen. C'était ce que
Jacob devait faire pour avoir Rachel comme épouse. Alléluia. Jacob a travaillé parce qu'il a un objectif à atteindre, c'est de marier Rachel. Gloire à Dieu. 7 années durant, il va fournir des efforts, il va travailler. Gloire à Dieu. Quand les 7 ans arrivent à terme, la femme qui doit lui revenir comme épouse, voici qu'il va subir quelque chose qui n'est vraiment pas appréciable. Son oncle Laban va mettre la soeur aînée de Rachel dans la chambre sans que Jacob ne puisse vérifier cela. Il va aller avec la femme et Matthieu se rend compte qu'il a été dupé. Il dit, mais tonton, est-ce que c'est sur ça que nous sommes convenus? Le père de Léa va dire, en tout cas là où nous sommes ici, là, dans la coutume, il n'est pas bon qu'une seule cadette soit mariée avant l'aînée. Comme ça n'est ainsi, tu vas travailler encore 7 ans de plus pour que Rachel que tu aimes là te revienne. Ah, si c'était aujourd'hui là, vraiment, ça allait chauffer. Amen. Mais Jacob aime Rachel. Le cœur de Jacob désire Rachel comme épouse. Il va se mettre à travailler encore pendant 7 ans. C'est-à-dire, au lieu de 7 ans, finalement, c'est 14 années que Jacob va passer au service de son beau-père. Gloire à Dieu. Pendant ce temps, il est en train de faire des enfants. Il travaille pour quelqu'un. Les biens de cette personne ne sont pas lui ses biens. Ils vont s'entendre sur quelque chose que nous avons eu l'occasion d'écouter. Jacob a proposé à son beau-père, dans ces milliers de bêtes, les bêtes qui étaient achetées là, devaient lui revenir comme salaire, de sorte qu'il ait les moyens pour s'occuper de ses femmes et de ses enfants. N'a-t-il pas raison? C'est ça que le beau-père va dire, tu as bien fait. Ce que tu as dit, c'est bon. Il en soit fait selon toi-même tes dires. Voilà la conclusion de leur marché. Amen. Dès que Jacob donne d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Le beau-père va prier toutes les bêtes qui avaient des rayures, des taches sur elles, les confier à ses enfants pour les amener à 3 jours de marche de Jacob. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Ce qui devait lui revenir, puisque quand il se laissait, il allait demain quand il va venir pour mon salaire. Voilà ce qui va me revenir. Le beau-père n'a pas attendu que demain arrive. Lui-même là, il a déjà enlevé le salaire de Jacob pour éloigner, pour que Jacob ne soit pas béni, n'ait pas les moyens pour se prendre en charge lui et sa famille. Je veux dire à quelqu'un, dans la dimension supérieure, tu peux faire ce que tu as à faire. Parce que dans la vie, il y a 3 facteurs. Il y a Dieu, il y a nous, et puis il y a celui d'en face, il y a les autres. Dieu est prêt à nous bénir. Nous pouvons faire des efforts, mais celui qui est en face peut être un obstacle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais te préparer à toute éventualité. Pour que quand ces moments vont arriver, tu ne paniques pas. Mais tu comprends qu'il y a toujours une voie de recours, tant que celui qui est derrière toi s'appelle Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Jacob ne sait pas. Il ne savait pas le projet de son beau-père. Son beau-père va éloigner les bêtes qui devaient lui revenir de toi. Là, il n'y a rien à faire. Jacob ne dit rien.
Jacob a su sa vie une grâce de Dieu. Jacob est conduit et guidé par l'onction et la grâce du Seigneur à cause de la parole qui a été libérée sur sa vie. Je veux dire à quelqu'un, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à participer à tous ces programmes, chaque fois que l'apostolat organise des choses, le frère Laurent Marie, le premier responsable, fait venir des serviteurs de Dieu qui proclament des choses sur ta vie. Jusque-là, tu ne vois rien. Je veux te dire que ces paroles qui ont été libérées sur ta vie ont un comportement. C'est ce que le prophète Habakkuk pouvait dire. Il dit de crier de la nuit couramment. Si la parole était libérée, elle va avoir une attitude. Elle semblera tarder, mais l'attitude à voir, toi, c'est d'attendre. Si la parole fait ici et là, toi, attends. Si elle bouge vers moi, toi, attends. Parce qu'un jour, cette parole va arriver. Ce qu'on a libéré sur ta vie, là, ce n'est pas en vain. Gloire à Dieu. Dans la dimension supérieure, pour 2016, je voudrais te dire que l'onction va de pair avec la stratégie. Dis à quelqu'un stratégie. Il y a des stratégies pour pouvoir maintenir la grâce que Dieu va nous accorder. Figurez-vous bien que quand Dieu nous donne quelque chose, il est responsable. Mais ce que nous en faisons, il n'est plus le responsable. Amen. Dieu va te bénir. Je crois en ça. Mais ce que tu vas faire de la bénédiction, c'est pas Dieu. C'est pourquoi on a vu des gens que le Seigneur a accordé des grâces. Et puis quelques temps après, ils ont tout perdu. On est là, on ne comprend rien. Dans la dimension supérieure, pendant qu'on prie pour toi, pendant que tu pries pour demander à Dieu une grâce, demande au Seigneur la grâce de la gestion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là-bas éloigne le salaire de Jacob. Comme quelqu'un peut travailler dans l'obscurité pour éloigner ce à quoi toi tu as droit. Le sorcier peut travailler pour éloigner de toi ce à quoi toi tu as droit. Mais je viens te rassurer d'une chose. À partir de la dimension dans laquelle tu es en train d'entrer, tu ne dois pas avoir peur. Parce qu'il ne retarde pas ta bénédiction. Il n'est pas en train de te faire échouer. C'est juste que ton succès a été remis, ça a été repoussé, ça a été déplacé. Parce que le Dieu que j'annonce, on dit que c'est le moment favorable qu'il va libérer cela sur ta vie. Jacob était dans un processus. Qu'est-ce que Jacob va faire? Quand ses yeux ont jugé la situation, Jacob a compris qu'il y a quelque chose de vilain qui se trame contre lui. Et s'il n'a rien, sa famille est en danger. Ses enfants vont manger quoi? Sans faire par là, Jacob va tailler des branches. Et il va user d'une stratégie où les bêtes, quand elles sont en chaleur, elles viennent s'accoupler. Qu'est-ce que Jacob va faire? On dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. À force d'observer quelque chose, à un moment donné, tu commences à reproduire cela en toi-même. C'est comme il y a des gens, quand ils ont vu des choses dans la journée, ils vont dormir, ça se transforme comme des rêves. Or, tu as vu une jeune fille au feu dans sa carte, tu as tellement encaissé, ça n'a pas pu te lâcher. Donc toute la nuit, ton âme est en train de ruminer cela. Parce que tes yeux ont vu quelque chose. Amen. C'est pourquoi Paul dit, en 2 Corinthiens 5, le verset 7, on ne doit pas vivre parce qu'on voit, mais par la foi. Jacob parle les branches et il va les disposer de sorte que ça puisse faire des raies. Et chaque fois que les bêtes sont en chaleur pour venir s'accoupler, il dépose devant les bêtes robustes ce qu'il a fabriqué là. Et en regardant l'image, est-ce que quelqu'un comprend? Il vient en eux, les bêtes là, quand elles ne mettent pas, les rayures là commencent à sortir sur toutes les bêtes. Oh, là-bas avait éloigné le salaire de Jacob. Jacob n'a pas fait palabre.
Amen. Dieu va lui inspirer quelque chose. Vous dites, parce qu'on t'a retiré injustement, je suis le Dieu de justice. Ce qu'on t'a enlevé injustement, tu ne l'as pas perdu. Par celui qui est vivant et qui est puissant, il est capable de passer par tout autre moyen pour te redonner l'héritage qu'on t'a pris. Ce qu'on t'a arraché, ce qu'on t'a volé. Je dis, Dieu va multiplier, puis va déposer ça dans ta main comme un chèque. Chaque fois que les bêtes regardaient ce que Jacob a fabriqué, quand elles ne mettent pas, toutes les bêtes là venaient avec des rayures. Tu es éloigné de 3 journées de marche. Ce qui revenait à Jacob, c'est pas grave. Alléluia. À un moment donné, les hommes ont commencé à constater que la richesse de Jacob va commencer à s'élargir. Sa tente va commencer à s'élargir. La tente de sa prospérité commence à s'élargir. D'une bête, il passe à 100, à 1000. Pendant que toutes les bêtes chétives, quand elles doivent s'accoupler, Jacob est intelligent. Il ne met pas ce qu'il a fabriqué pour que les bêtes la voient. Donc, comme elle ne voit rien, tel qu'elle s'accouple, c'est ce qui sort. Ça, c'est pour Laban. Les bêtes robustes, quand ça vient, ça, c'est pour Jacob. Est-ce que Laban peut parler encore? J'ai dit le Laban qui est dans ta vie là. Tu n'as pas besoin de crier sur lui. Parce que Dieu va t'inspirer quelque chose de grand. Sans faire palabre, sans crier, sans te plaindre, la richesse qui t'a été volée va te revenir au nom de Jésus. Dans la dimension supérieure, après la stratégie, ce que je veux t'apporter ce soir comme message, c'est ce que l'évangile de Matthieu va nous dire, le chapitre 11, le verset 12. Alors écoutons attentivement. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli. Avec violence. Ce sont des violents qui l'arrachent. Dis-moi Amen. Acclame le Seigneur parce que gloire à Dieu. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le verset dit, le royaume des cieux, c'est avec violence qu'on se l'arrache. Et c'est le plus violent qui s'en accapare. Pour maintenir ta position dans la dimension supérieure, dis à ton voisin, à ta voisine, il doit avoir en toi de la violence. Il faut bien lui dire. Il faut dire, tu dois être un être violent. Mais de quelle violence on va nous parler ce soir? Ce n'est pas la violence d'un gros bras. Ce n'est pas la violence d'un karatéka. Non. Mais la violence de Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste était violent. Mes frères et mes sœurs. La violence de Jean-Baptiste consiste à vivre comment? Dans la vie, naturellement, quand on dit quelqu'un est élevé, on peut voir une personne qui ne travaillait pas et au sortir de la dimension supérieure, parce qu'on va t'appeler le dossier là pour dire qu'on a signé, tu vas venir travailler. Après ça, on va voir que tu vas avoir une voiture de service, une maison de service. Après, tu vas construire toi-même ta propre maison. Tu vas commencer à avoir des activités. Tu vas commencer à voyager entre 2 avions. Quelqu'un ne croit pas en ce que je suis en train d'annoncer sur sa vie. Bien-aimé du Seigneur, tu es en train d'être élevé dans la vie. On peut constater à travers tout ce que Dieu va t'accorder. Mais quand on parle de l'élévation,
dans la vie spirituelle, c'est l'effet contraire. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Naturellement, quand tu es en train d'être élevé, ça monte. Mais dans le monde spirituel, quand on dit quelqu'un est en train d'entrer dans une dimension supérieure, après la stratégie qu'il va avoir, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire il descend à l'intérieur de lui-même. Je vous explique. Dans la vie spirituelle, plus tu es grand, ça veut dire que plus tu es grand, ça veut dire que tu dois devenir petit. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Voilà où c'est difficile. Jean-Baptiste était un prophète qui libérait les paroles que Dieu mettait sur son cœur. Jusqu'à ce qu'on coupe sa tête. Il avait beaucoup de partisans. Il pouvait créer un cafouillage. Les gens vont venir le défendre. Mais il devait aller jusqu'au bout. Dans sa dimension. C'est pourquoi Dieu l'a amené. Lui-même qui a dit n'est pas digne de défaire les sandales de Jésus. Il était comme un agneau qu'on amenait à l'abattoir. Parce que le jeune fille a dansé. Et sa danse a plu à son papa. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a proposé la moitié même de son royaume. Elle a pris conseil avec sa mère. Quand il dit, roi, ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est la femme de ton frère que tu as pris. Ça l'a blessé. Oh, la femme l'a gardé un cul. Elle dit à sa fille, il faut demander tête de Jean-Baptiste. À cause de la vérité, ils ont coupé sa tête. Est-ce que Dieu ne pouvait pas révéler à Jean-Baptiste ce qui allait lui arriver? Mais comme un agneau, Jean-Baptiste a été tué sans réagir. La violence de Jean-Baptiste consistait dans le fait que plus il grandissait, il descendait à l'intérieur en profondeur. Dans la dimension supérieure, où tu vas entrer, l'aspect physique et l'aspect spirituel doivent aller de pair. C'est-à-dire, plus Dieu va te bénir, dans la famille, tu dois être quelqu'un sur qui tout le monde doit marcher pour grandir. Oh, tu n'as pas saisi ce que je dis. Plus ça va te faire mal, plus tu verras beaucoup de lapins sur ton chemin. Cette année 2016, je t'invite à ne pas bouger, mais à rester à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il va t'inspirer des voies, il va t'inspirer des stratégies, il va t'inspirer des choses, il va te montrer une manière de faire. Sans casser les yeux, tu vas faire toi tes omelettes. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La violence nous donne d'entrer au ciel. Mais ce n'est pas venu taper quelqu'un. Ce n'est pas venu tuer quelqu'un. Non. C'est là où on croit, non, mais la femme l'a fait. Je ne savais pas qu'elle était bête. C'est maintenant que je vois que non, tu es vraiment bête, quoi. Tout ce que l'homme n'a pas fait. Non, vraiment, femme, non. C'est ça qu'on a commencé à dire sur ta vie dans la dimension supérieure. Parce que ton attitude doit être un étonnement pour les gens. C'est-à-dire des gens qui t'auront renié, qui t'ont rejeté, des amis qui ont eu un petit travail, qui t'ont laissé. Quand Dieu va commencer à te lever, ils vont venir manger dans ta main. Et puis tu vas enlever, tu vas leur donner. Sans manger. Les gens vont dire tu es bête. Tu vas dire non, je ne suis pas bête, mais je veux ressembler à Jésus-Christ. Parce que Dieu va te lever. Mais plus tu vas te lever dans ce monde, dans le monde spirituel, tu dois pouvoir descendre comme l'escalier sur lequel on doit marcher pour grandir. C'est-à-dire que tu deviendras une source de bénédiction pour les autres en cette année. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te donner de Dieu. Je dis acclame le roi de roi. Gloire à Dieu.
Tiens-toi debout. Est-ce que tu as compris ce message que je suis venu t'apporter? J'ai voulu juste aborder un pan de la dimension supérieure. Parce que si notre regard est plus braqué sur ce que Dieu va nous donner, ce qui va sembler négligeable, c'est là où on va se faire avoir. Or, qui veut aller loin ménage sa monture, dit l'adage. Je veux que ton cœur soit préparé à toutes ces éventualités. Tu vas avoir des gens qui voudront travailler pour éloigner de toi ce à quoi tu as droit. Mais ça ne doit pas t'effrayer. Tu dois rester dans cette dimension supérieure à l'écoute de Dieu. Plus ils vont travailler contre toi, sois attentif, écoute Dieu te parler. Les mages ont fait le calcul, ils ont vu qu'une étoile s'est levée sur la vie de quelqu'un qui devait bouleverser le monde. Or, depuis leur pays, ils se sont renseignés, ils sont arrivés dans la zone. Le roi Hérode dit, renseignez-vous. Si vous avez trouvé l'enfant, venez me dire moi si je vais aller l'adorer. Pendant qu'il le parlait, c'est oh, c'était un lapin. Amen. Il y a des gens à qui tu diras que mon coucou a marché. Quand ils vont sortir le souris comme ça, là, mais à l'intérieur de ce souris, tu vas voir une couleur jaunâtre. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne t'occupe pas de ça. Ils étaient en chemin. Quand Dieu savait le projet d'Hérode, il va leur inspirer de pouvoir emprunter un autre chemin. Quand Hérode a su, il était fâché. Il a fait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans à cause de Jésus. Parce que celui qui était visé, c'était Jésus. Si Jésus se levait, il devenait un danger pour son royaume. Hérode voulait empêcher cela. Mais on ne peut pas empêcher la gloire de Dieu d'éclater sur la vie de quelqu'un qui était choisi. C'est pourquoi quand Marie devait porter dans ses entrailles Jésus, il y a eu le combat de l'archange Michel et des dragons. On dit qu'ils étaient victorieux. Oh, la femme a porté dans ses entrailles ce fils. Toutes les bénédictions qui se préparent pour toi vont être source d'un combat violent. Mais ce que je veux te dire, le combat, c'est pas à toi de le mener parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mené le combat. Et sur 14, garde ton calme, le combat pour toi. Même si la mer rouge se présente devant toi, garde ton calme. Dieu te dira, lève le bâton, une porte va s'ouvrir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Ce que Dieu inspire à son prophète, Laurent Marie, c'est la vérité. La dimension supérieure. Mes frères et mes sœurs, dans le projet de Dieu, ce que tu es trop grand. Je te dis que ce que tu es est trop grand. Ce que tu es trop grand. Dieu va t'inspirer des manières de faire, des façons de parler aux gens. Il va t'apprendre cette année à lire entre les lignes. Des gens qui viendront comme t'encourager pour certaines choses, mais tu vas voir dans ce qu'ils sont en train de te dire qu'il y a un projet qui est caché. Mais le Seigneur va te révéler. Ne prends pas par les vers par là et la violence de Jean-Baptiste. Calme-toi, descends au-dedans de toi-même, parce que la protection de Dieu sera toujours sur toi. Oh frères et sœurs, dis à Dieu, aide-moi à marcher selon ta vision pour ma vie, dans cette dimension supérieure. Dis au Seigneur, commence à lui parler, parce que la parole est libérée. Mais ce qui peut être un problème, si nous n'arrivons pas à intégrer cette vision de Dieu, ces 3 jours que nous allons passer, ça sera comme 0. Or, Dieu a déjà disposé la grâce. C'est à nous d'entrer dedans. Alors demande au Seigneur de t'aider à marcher, à entrer dans la dimension supérieure. Commence à prier le Seigneur. Demande au Seigneur de t'inspirer des manières de faire, une façon de vivre, une façon de penser, une façon de regarder, d'éloigner tes pas de tout ce qui pourrait être un piège, dès quelconque
toi. Quand tu verras ces hommes comploter contre toi, que ton cœur ne soit pas en paix, mais que tu creuses au-dedans de toi, que tu puisses garder ton calme. Parce que tu es une personne d'une dimension supérieure. Sur le cœur, s'il vous plaît, on prend le chant. Lève les yeux vers le ciel. C'est possible? Écoute ces cantiques simplement. Et puis tu vas lever les mains. En 5 minutes pour que je finisse. Que ces paroles soient une prophétie pour toi. Pour que tu vois dans ta vision cette dimension dans laquelle Dieu va te faire entrer maintenant. Quelque chose se passe en ce moment. Mais puis le martyr de l'église a contemplé le Christ quand le ciel s'est ouvert et Dieu. Je dis lève les yeux pour contempler la dimension dans laquelle Dieu va te faire entrer. Je ne sais pas quel aspect de ta vie est concerné, mais je sais une chose. Seigneur Jésus s'est levé. Que Jésus se lève pour qu'une marque de distinction soit posée sur toi. Un nom nouveau tu porteras. Tu porteras la couronne de gloire. Dieu a décidé. Ça ne peut pas être autrement, je te dis la vérité. Merci le nom de Dieu te donne maintenant. Ajoutez du nom que tu as. C'est écrit. Dimension supérieure. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe maintenant. Le Seigneur Jésus s'est levé. C'est elle de Dieu pour toi. Dans sa joie. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Quelque chose se passe. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Tu porteras ton nouveau. Tu auras la couronne de Tu gloire. auras la couronne de gloire. Cette couronne qui te permet d'entrer dans une autre dimension. Tu porteras un nom nouveau. Garde ton calme. Lève les mains. Ces paroles deviennent pour toi une prophétie. Le chant dit, Dieu a décrété, il n'en sera pas autrement. Je dis merci à Dieu à l'instant pour ces couronnes de gloire qu'il est en train de donner à ses enfants. C'est des couronnes qui vous permettront d'entrer partout où les portes étaient fermées pour nous autres. Faites attention. Je dis faites attention. Ces paroles sont pour vous une prophétie. C'est une couronne qui te donnera d'entrer là où les portes étaient fermées pour tout le monde. Ça ne dépend plus de quelqu'un ici. Le chant dit, Dieu a décidé qu'il n'en sera pas autrement. C'est-à-dire que la dimension supérieure à laquelle tu es appelé, ces caractéristiques commencent à s'attacher à toi maintenant. Tu reçois en plusieurs personnes cette marque de distinction. Elle n'a pas quelque chose. J'annonce que tu porteras un nom nouveau. Tu porteras cette couronne de gloire. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Ce qu'il a dit, il n'en sera pas autrement, ma soeur. Prends le cantique. Contemple cette gloire à laquelle Dieu t'appelle. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau. Tu auras la couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé.
c'est juste la décision de Dieu. Que ça plaise à l'ennemi, que ça ne plaise pas à l'ennemi, il n'en sera pas autrement. C'est pourquoi je sers maintenant ce que tu contemples dans les cieux comme dimension à laquelle tu es appelé au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu de signer sur leur vie. Merci de les marquer de ton sceau indélébile de grâce et de gloire. Parce que tu les appelles à devenir des sources de bénédiction, des gens qui ont une maîtrise inouïe, même quand des laments se lèveront contre eux pour tenter d'éloigner leur bénédiction, tu sauras leur donner la force de pouvoir être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton esprit, car tu vas inspirer à mes frères et mes sœurs des stratégies pour qu'ils deviennent, Seigneur, des personnes élevées en ce monde. C'est pourquoi avec Marie, notre mère, nous voulons accueillir tes volontés. Disons ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nom au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,